Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cet épisode, je vais vous donner les 9 secrets pour qu'une relation dure. Et je vais entrer directement dans le sujet avec une introduction, mais on pourrait dire que c'est aussi le premier secret. C'est comme une recommandation. Votre objectif dans votre couple ne doit pas être que la relation dure le plus longtemps possible. Il ne faut plus voir les relations comme on avait tendance à le voir il y a quelques années, ou comme nos grands-parents, où oh mon Dieu, ça fait 60 ans qu'ils sont ensemble, c'est magnifique. On n'est plus dans cet objectif-là. On sait maintenant aujourd'hui qu'une relation réussie, une relation épanouissante, une relation qui a été un succès, c'est pas forcément parce qu'elle a duré le plus longtemps possible. Peut-être que votre relation magnifique, elle va durer 5 ans. Et au bout de 5 ans, vous allez sentir que c'est la fin de cette histoire et il est temps d'aller vers autre chose. Et c'est complètement ok. Il ne faut plus voir les séparations, les ruptures comme des échecs, comme du coup tout ce qui s'est passé avant, toute la relation finalement, elle est à mettre à la poubelle. C'est pas vrai. Vous avez peut-être vécu, ça vous est peut-être déjà arrivé, de vivre une relation qui a duré juste 2 jours parce que vous avez rencontré quelqu'un à un lieu improbable et vous saviez que vous ne le reverriez jamais et pourtant c'était une relation magnifique et elle va rester gravée en vous toute votre vie. C'était une magnifique relation et elle s'est arrêtée et c'est complètement ok. Mais imaginez que cette relation qui a duré 2 jours parce que vous habitiez chacun à un bout du monde opposé, vous décidez de faire durer cette relation. Et puis vous la faites durer, et puis vous la faites durer 1 an, 2 ans, et puis c'est compliqué parce que vous n'arrivez pas à vous voir si facilement, parce que l'autre il veut pas déménager, parce que etc. Et puis c'est une relation finalement qui, 2 jours c'était magnifique, et vous allez vouloir la faire durer 2 ans, 3 ans, 5 ans, et au bout de 5 ans vous dites mais pourquoi j'ai perdu 5 ans de ma vie à essayer de faire durer une relation qui ne pouvait pas de toute façon durer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le premier secret pour qu'une relation dure, c'est qu'il ne faut plus voir la relation et essayer de la faire durer pour qu'elle dure, mais vous voulez la faire durer parce que vous êtes épanoui dans cette relation, parce que vous sentez vraiment que vous évoluez grâce à cette relation. Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien de faire durer cette relation. C'est pas la clé de succès d'une relation. Le deuxième secret, c'est que il ne faut plus voir votre partenaire à travers le potentiel qu'il pourrait être, mais vraiment à travers qui il est aujourd'hui. Êtes-vous capable d'accepter votre partenaire aujourd'hui tel qu'il est? Si vous n'êtes pas capable d'accepter votre partenaire tel qu'il est aujourd'hui, que faites-vous encore avec? Si vous êtes toujours dans l'idée, oui, mais il va pouvoir changer, je sais que c'est quelqu'un au bien de fond de lui, je sais que s'il arrête de fumer, je sais que s'il arrête de me tromper, je sais que s'il arrête de travailler tout le temps sans arrêt, on pourrait tellement être heureux. Mais vous n'êtes pas, du coup, dans le moment présent, vous êtes toujours en train de vivre avec le potentiel de quelque chose. Et vous, dans votre présent, vous êtes complètement malheureuse. Ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Et j'ai une question pour vous que vous pouvez vous poser, c'est posez-vous cette question. Si je savais que mon partenaire ne changerait jamais, si on me dit, et c'est une certitude, que mon partenaire va rester tel qu'il est jusqu'à la fin de sa vie, est-ce que je suis prête à rester avec lui? Si vous n'êtes pas prête à rester avec qui il est aujourd'hui, pourquoi vous restez? Vous n'avez aucune certitude qu'un jour il changera. Donc, ça ne veut pas dire que votre partenaire ne changera jamais. Mon couple en est la preuve, on s'est complètement transformés l'un et l'autre. Mais ça a été possible à partir du moment où on s'est accepté tel qu'on était. Tant que moi j'ai voulu qu'il change, tant que moi j'avais envie qu'il soit différent, tant que moi je vivais avec ce potentiel d'homme qui pouvait être, il ne changeait pas et même c'était de pire en pire. Il s'entêtait dans ses comportements que moi je voulais qu'il arrête. C'est à partir du moment où j'étais capable d'accepter tel qu'il est, que là, les transformations ont eu lieu. Parce que j'ai été capable de poser des actes qui m'ont permis ensuite de transformer ce couple. Le point numéro 3, c'est qu'il ne faut plus voir votre couple comme quelque chose de linéaire, comme on vous dit dans les Disney. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, ça ne se passe pas comme ça un couple en fait. La fin de l'histoire de Disney, en fait, dans la vraie vie, ce n'est que le début de l'histoire. Donc ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il va vraiment y avoir les challenges et tous les défis de votre vie. Donc n'ayez pas peur de faire sortir votre couple de sa zone de confort. N'ayez pas peur de faire des choses nouvelles. N'ayez pas peur de découvrir de nouvelles choses, de faire de nouvelles activités, de déménager et d'acheter de nouveaux meubles. Si vous vivez dans la même maison depuis je ne sais combien d'années, avec les mêmes meubles, dans la même disposition, avec le même partenaire, et puis vous avez les mêmes amis et vous faites les mêmes activités sans arrêt, désolé, mais ça va pas en fait. C'est que vous êtes en train de stagner dans votre vie.
Une vie, ce n'est pas de la stagnation, ce n'est que de l'évolution en permanence. Donc, vous évoluez, vous changez, vous avez toujours envie normalement de faire de nouvelles choses, et votre couple, ça va être pareil. Il va évoluer sans arrêt. N'ayez pas peur de le faire évoluer. Souvent, on a peur de le faire évoluer parce qu'on a peur que ça le fasse exploser, que ça le fasse péter, qu'il ne survive pas. Et donc, du coup, on préfère, nous, ne pas évoluer. Donc, on s'empêche de vivre. On passe à côté de notre vie de peur que notre couple ne survive pas. Mais un couple n'est pas fait pour stagner. Lui aussi, il a envie d'évoluer, il a envie de changer, il a envie de se transformer. N'ayez pas peur de faire sortir votre couple de sa zone de confort. C'est là que se trouve votre épanouissement dans votre couple et c'est comme ça que vous allez pouvoir le faire durer tout en étant épanoui. Le point numéro 4, c'est que si vous voulez que votre relation dure et que vous soyez complètement épanoui dans cette relation, vous devez être authentique. Et ça, je le vois chez beaucoup de femmes et en général, c'est là où il y a le travail personnel à faire sur soi, c'est qu'on n'est pas vraiment authentique. On est plus ou moins dans des petits jeux de manipulation, on est toujours à essayer de... On est toujours dans la réaction par rapport à notre ego. On se sent blessé, alors on réagit de cette manière-là. On veut obtenir ça, alors du coup on bidouille de cette manière-là. On aimerait que ça se fasse comme ci, donc on va lui dire ça pour qu'en fait il comprenne ci, pour qu'il agisse comme ça. Bref, on n'est pas vraiment authentique parce qu'on n'arrive pas à s'ouvrir complètement à notre partenaire. On n'arrive pas à être complètement vulnérable face à notre partenaire. On n'arrive pas à vraiment faire confiance à notre partenaire. Et ça ne peut pas faire qu'une relation dure dans la durée et où on est complètement épanoui. Donc il va falloir commencer à être davantage authentique, à aller découvrir à travers tous nos petits jeux d'ego qui il y a derrière. Qu'est-ce qu'on essaye de cacher? Qu'est-ce qu'on veut vraiment obtenir au fond? De quoi on n'a pas vraiment envie de lui dire et donc du coup on lui dit d'une autre manière. Voilà, c'est vraiment tout le travail personnel qu'il y a à faire sur soi pour être capable d'avoir une vraie relation authentique. C'est là où ça va vous demander, oui, du courage, mais vous allez vraiment pouvoir vous éclater dans votre relation. Le 5e point, c'est qu'il ne faut plus se laisser submerger par ses émotions et laisser nos émotions contrôler totalement notre relation. Si je suis en colère parce qu'au travail ça s'est pas passé comme je voulais, mes collègues m'ont fait chier et j'en ai ras-le-bol et je rentre chez moi et je suis en colère contre tout le monde, je suis complètement en train de me faire manipulée par mes émotions et ce sont mes émotions qui dirigent ma relation avec mon partenaire alors que mon partenaire n'y est absolument pour rien. Si on est dans ce genre de relation, nous ou notre partenaire, à se faire complètement submerger par nos émotions, on ne peut pas vivre une relation de couple qui va durer. Au bout d'un moment, ça va être saoulant en fait, que l'autre se fasse toujours submerger par ses émotions, qu'il n'est pas capable de les gérer. C'est pas possible. Donc apprenez à gérer vos émotions, ça va vraiment vous aider pour avoir une relation beaucoup plus saine. Ça ne veut pas dire qu'on n'exprime jamais ces relations. On les exprime, mais on les gère. C'est totalement différent. Le point numéro 6, c'est qu'il ne faut plus voir votre partenaire comme un rival ou comme un adversaire, mais comme un véritable partenaire, comme un allié. Et j'aime bien la définition de Teal Swan quand elle parle de l'amour. Elle dit « l'amour, c'est prendre l'autre comme partie de nous-mêmes ». Il devient partie intégrante de nous-mêmes. Ce qui fait que quand on va agir, quand on va décider, quand on va faire des choix, on va pas juste penser à ce qui est bon pour nous, mais à chaque fois, on va avoir l'idée qu'est-ce qui est bon pour moi et est-ce que c'est aussi bon pour lui. Et on va toujours agir dans une idée de gagnant-gagnant. C'est pour moi et c'est pour lui. On n'est plus dans cette rivalité. Et dans beaucoup de femmes que j'accompagne, dans les démarrages de coaching, à chaque fois c'est ça, c'est leur partenaire, mais c'est leur pire rival de toute leur vie. Mais vous ne pouvez pas avoir une relation de couple où vous êtes épanoui et qui va durer dans le temps si votre partenaire, c'est votre pire rival, si vous êtes toujours en train d'essayer d'obtenir ce que vous voulez d'une manière ou d'une autre, si vous êtes toujours en train de vous battre pour ce que vous voulez dans votre vie, ça ne va pas le faire en fait. Votre partenaire doit être votre meilleur allié. C'est lui là qui est à côté de vous et vous marchez ensemble toujours dans les meilleurs intérêts de l'un et de l'autre. Ça, c'est le véritable amour. Le point numéro 7, c'est qu'il faut avoir une communication qui est ouverte. Si votre communication se ferme, ça va créer un petit fossé entre vous deux, qui avec les jours, les années, va devenir un gouffre. Et chacun va évoluer, parce que je vous ai dit, vous évoluez tout le temps, votre relation aussi évolue. Et donc vous allez commencer à évoluer chacun, et puis comme vous ne communiquez pas, vous allez évoluer vraiment dans des chemins vraiment différents. Et au bout d'un certain nombre d'années, vous allez vous rendre compte que vous êtes avec un colocataire, ce n'est plus votre partenaire, vous êtes devenus complètement incompatibles.
et les choses sont difficilement récupérables. Donc, si vous voulez pas en arriver là, en fait, si vous voulez que le couple dure, parce que là, on peut le faire durer pendant 100 ans, hein, le couple, il n'y a pas de souci. Deux colocataires qui vivent ensemble, on peut, mais ce n'est absolument pas épanouissant, en fait. C'est absolument nul, on est d'accord. Donc, si vous voulez que votre couple dure et que ce soit une réelle relation épanouissante où vous vous épanouissez là-dedans, il faut garder la communication et évoluer, oui, et prendre peut-être des chemins différents, dans le sens où vous allez développer une passion et puis lui il va développer sa propre passion dans un autre domaine, ou va développer sa carrière et puis vous allez développer la relation avec vos amis ou je ne sais quoi. Mais il va y avoir toujours cette communication qui va faire que vous allez garder le lien, qui va faire que vous allez être capable de toujours adapter votre relation de couple pour les nouvelles personnes que vous êtes en train de devenir. Donc, communication ouverte, c'est super important. Le point numéro 8, c'est qu'il ne faut pas s'oublier. Oui, il faut penser à son partenaire, oui, il faut faire tout plein de choses que je vous ai dit jusqu'à maintenant, mais il ne faut pas s'oublier. Si je suis dans cette relation et que j'oublie complètement mes propres besoins, que moi j'aurais aimé faire ci, que moi j'aurais aimé faire ça, mais je suis dans cette relation et puis je l'aime tellement et je voudrais tellement pas lui faire du mal et je voudrais tellement pas qu'il se sente abandonné et je voudrais tellement pas qu'il le prenne mal et puis j'ai mes enfants, il faut que je m'en occupe et donc moi je passe toujours en dernier. Mais si vous passez toujours en dernier, au bout d'un certain nombre d'années, vous allez dire mais merde, je suis passée à côté de ma vie en fait. Et là, vous allez le regretter. Et à ce moment-là, les femmes en général, elles ont autour de 40-50 ans, elles se disent mais mince, et elles en veulent aux autres. Alors qu'en fait, en vrai, c'est à elles-mêmes qu'elles s'en veulent, de s'être oubliées. Donc ne vous oubliez jamais, même au début d'une relation. Pensez toujours à vos besoins, vos propres besoins en priorité. Répondez toujours à vos propres besoins. Connaissez-les et après répondez-y. Et c'est comme ça que vous deviendrez la meilleure version de vous-même qui sera capable d'avoir les meilleures relations avec votre partenaire. Vous serez dans les meilleures dispositions pour établir une réelle relation avec votre partenaire. Le point numéro 9 que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est n'ayez pas peur des conflits. Si vous avez peur des conflits, si vous avez peur des disputes, vous n'aurez jamais une relation saine parce que vous serez toujours dans l'évitement. Une relation, il y a forcément des disputes, il y a forcément des conflits. Il faut les accepter, ça fait partie intégrante du couple. Quand vous décidez d'être en couple, c'est vous prenez le couple et vous prenez les disputes qui vont aller avec. Ça fait partie du couple. C'est comme vous venez sur Terre, vous prenez l'été, oui c'est génial, mais vous allez aussi prendre l'hiver. Et puis vous en aurez tous les ans un hiver. C'est exactement pareil. Ça va revenir sans cesse, les disputes. Ce sera le moyen pour vous de justement entrer en communication, d'être capable de redéfinir vos besoins, d'être capable de redéfinir la structure de votre couple, de redéfinir la façon dont vous voulez vivre ce couple. Les disputes, les conflits sont essentiels. On les aime pas, mais moi j'ai vraiment appris avec mon partenaire à pas à les aimer, mais en tout cas à y faire face et à les traverser. Il n'y a pas de souci, il y a un conflit, et ben on va y aller. Et on va ressortir que grandi de ce conflit-là, de cette dispute ou de cette querelle, ou appelez-le comme vous voulez. Donc n'ayez pas peur de ces conflits, ils vont vous faire grandir à chaque fois et ils vont faire évoluer votre couple à chaque fois pour du mieux. Donc n'ayez pas peur. C'est comme les échecs dans notre vie ou comme les difficultés qu'on vit dans notre vie. On n'aime pas vivre un échec, on n'aime pas vivre une difficulté. Et pourtant, c'est ces propres échecs qui nous font grandir, qui font qu'on a une expérience derrière et qu'on va en tirer des leçons, etc. C'est pareil pour les disputes que vous pouvez avoir dans votre couple. Prenez-les vraiment comme le moyen de transformer votre couple pour du mieux. Pour ça, bien sûr, il va falloir utiliser cette communication ouverte que je vous ai déjà parlé. Voilà, j'espère que ces 9 conseils vous parleront et vous aideront à maintenir une relation de couple qui dure et dans lequel vous êtes épanoui. C'est ça vraiment le plus important. Si vous avez d'autres conseils, si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serai ravie de le lire et puis je pense aussi que ça pourra servir tous ceux qui regarderont cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.